Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. C'est Marine et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan couture de ce mois de février. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette rétrospective. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ça me fera plaisir de continuer ce chemin avec vous. Faites-vous un thé ou un petit café. On est parti pour le débriefing. Ce mois de février, il a été assez calme. J'ai eu moins de motivation pour coup de ce mois-ci et également moins de disponibilité. J'ai tout de même cousu quelques projets, bien évidemment. Le premier étant la robe Naïs de Ma Petite Fabrica. C'est un patron qui propose des choix multiples et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré dans ce patron. On a la sensation d'en avoir pour son argent et ça c'est vraiment super. J'ai choisi pour ma part la version cintrée avec la jupe cercle. De ce fait j'ai utilisé tout mon coupon de 3 mètres. Côté tissu, j'ai utilisé un crêpe polyester acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre. Je l'ai réalisé en 38, je n'ai apporté aucune modification et je suis très contente du résultat malgré le fait que je suis un petit peu plus grande que la stature prévue pour le patron. La robe est un petit peu courte, mais à mon sens ça reste très raisonnable, il n'y a pas de souci, c'est pas trop court. Le seul bémol, j'aurais dû plus dégarnir mes marges à l'intérieur du poignet de manche car du coup j'ai rencontré quelques difficultés de surépaisseur lors de la réalisation des boutonnières à ce niveau-là. Je fais le coup à chaque fois. Peut-être qu'un jour j'apprendrai de mes erreurs, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Également attention, vraiment attention sur la finesse de vos aiguilles lorsqu'on coud ce type de tissu. Moi-même, même en ayant équipé ma machine d'une aiguille fine type 70, j'ai quelques fils qui se sont tirés, donc vraiment attention avec le crêpe polyester. En seconde semaine, j'ai cousu 2 robes Kielo de Name It Clothing. Donc c'était respectivement la deuxième et troisième version de ce modèle pour moi. C'est une robe que j'adore, que je trouve super confortable, que je referai certainement pour des soirées d'été en version manche courte, donc sans manche ici. J'en avais déjà cousu une en janvier, c'est en janvier que j'ai découvert ce patron de couture. C'est un patron qui se décline également du coup en combinaison. Vous avez 2 options dans ce patron, donc sans manche ou manche longue. J'en ai donc réalisé une des deux en maille noire, je l'ai réalisée en 38 et je l'ai raccourci sur le bas de 20 cm environ et de 5 cm pour les manches. Ces modifications, elles ont forcément influé sur la longueur de la fente à l'arrière. Du coup, j'ai repris la fente à l'arrière afin que le bas de la robe ne gêne pas à la marche. Cette robe en maille, je l'ai réalisée pour ma sœur qui fait 1,60 m et à sa demande, la robe lui arrive donc mi-mollet après le retrait de longueur et au niveau des manches, elle tombe nickel. La seconde, je l'ai réalisée pour moi, c'est celle que je porte actuellement. La concernant, je n'ai procédé à aucune modification, je l'ai aussi cousue en 38. Cette robe, elle est prévue pour une stature de 1,70 m, du coup la longueur sur moi, c'est parfait. Les indications dans le patron recommandent d'entoiler donc les liens d'attache de la robe, la ceinture, avec un thermocollant spécial pour la maille, chose que moi je n'ai fait sur aucune de mes 3 versions. Et ça ne m'a jamais dérangé, même sur des tissus très souples. Ce sont des robes que j'ai montées intégralement à la surjeteuse, enfin intégralement, je mesure mes mots. Chose que je n'ai pas fait à la surjeteuse, ce sont les finitions sur piqûre ourlées que j'ai fait à l'aiguille double sur ma machine à coudre. Il y a quelques coutures également qui ne prévoient pas d'extensibilité, qui peuvent se faire également au point droit sur la machine à coudre sans problème. Sur ma 3e semaine, j'ai attaqué ma seconde version du manteau Yokohama que j'ai réalisé pour offrir celui-ci. Pour le tissu, j'ai choisi de sortir de mon stock un lainage acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre en promo l'année passée. Il me semble que j'avais payé 14 €, donc pour le coupon de 3 mètres. C'est un manteau qui est assez simple à mon sens. J'ai eu le petit challenge du coup sur celui-ci des carreaux. Je l'ai également cousu en 38, il est taillé assez oversize. Cependant, si on compte s'habiller un petit peu épais en dessous du manteau, si on veut mettre un petit pull, il faut vraiment rester sur sa taille recommandée sur le tableau des tailles. Pour la doublure, j'avais initialement pris un satin de coton, mais juste avant de couper mes tissus, je me suis ravisée et j'ai bien fait. Je suis vite allée chercher chez Mondial Tissu un satin Duchesse pour doubler mon manteau et je ne regrette
pas du tout. Je trouve que ça l'a rendu plus chaud, beaucoup plus facile à assembler et surtout le polyester est plus glissant, donc au niveau de la doublure, ça fait vraiment beaucoup mieux son taf. Bémol pour moi sur cette cousette, ça a été le raccord aux poches que j'ai pas très bien réussi. Et bon, finalement, je n'ai pas trouvé ça trop choquant. J'ai mal intuité au moment de marquer mon emplacement de poche, bien que j'ai fait attention à comment j'ai coupé mes passepoils. Mais bon, bref, des fois, je ne cherche pas à comprendre comment fonctionne ma logique. Après, je vais pas me flageller éternellement. C'était un premier manteau à carreaux, c'était la seconde fois que je cousais des poches paysannes, donc je suis tout de même satisfaite de ce que j'ai sorti. Il a fait plaisir lors de sa réception, c'est le principal et c'était le but recherché en faisant ce manteau. En 4e semaine, pas de couture pour moi, mais la réception de mon coffret La Coupe d'Or. Sujet sur lequel j'ai fait ma première vidéo YouTube, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si le sujet vous intéresse. Pour être absolument honnête avec vous, j'ai commencé un premier projet avec cette méthode un petit peu par dépit, car j'avais un coupon de tissu dont je ne savais pas quoi faire. Je l'avais acheté car il m'avait plu, mais par la suite je ne lui ai pas trouvé de projet à ce coupon, donc je me suis dit pourquoi pas se faire un petit crash test sur la méthode La Coupe d'Or. Ça n'a pas été une franche réussite, c'est même d'ailleurs un projet que j'ai mis en stand-by pour le moment et que je ne vous montrerai sûrement jamais, à moins que je change d'avis sur cette robe une fois terminée, parce que je vais quand même la finir pour aller au bout de la chose. Donc en finalité, ce n'est pas du tout la faute à la méthode si cette première expérience n'a pas été bonne. Je pense que c'est surtout l'association d'un manque d'inspiration à un choix de modèle qui finalement me plaisait que moyennement. Je ferai bien évidemment une vidéo sur une réalisation pour laquelle j'aurai plus de conviction, que je vous partagerai ici sur YouTube sur un format long. Et enfin, pour finir, pour la dernière et 5e semaine, j'ai réalisé le patron Jackie de Bertina Paris. Ça, c'était vraiment un projet 100% plaisir. J'adore réaliser les pantalons, je trouve ça extrêmement simple et je suis rarement déçue. Pour réaliser ce pantalon-là, j'ai utilisé un velours côtelé élastane de couleur parme, commandé chez les Coupons de Saint-Pierre. Décidément, je les adore. Que je connaissais déjà, puisque j'avais déjà fait une combinaison dans ce même tissu. Cependant, la couleur n'était pas la même. La combinaison, elle est camel. Celle-ci, vous pouvez la voir sur ma page Instagram si vous avez la curiosité. J'adore vraiment ce tissu. Je le trouve suffisamment souple pour le côté confortable et avec assez de tenue pour la simplicité, donc sous la machine. Je l'ai cousu en taille 38 et en choisissant la longueur 170 parmi les deux proposées. Vous avez le choix entre 170 et 160 selon votre stature, donc en sachant que le pantalon tombe comme ceci alors que pour ma part je mesure 1m69. Ce modèle je le trouve magnifique, si vous aimez les looks 70s, ce patron il est vraiment fait pour vous. Il taille super bien, vous pouvez absolument vous fier au tableau des tailles. Cependant on n'oublie pas de se mesurer à chaque réalisation et on se fie au métrage sur le tableau des tailles et non pas à la taille qu'on pense faire. Ça c'est important. L'aisance de ce pantalon, donc elle est suffisante afin de s'y sentir bien. Elle est pas trop importante, donc ça reste quand même assez flatteur comme modèle. Ensuite, en prévision pour ce mois de mars à venir, on va essayer de coudre un petit peu plus, de faire plus de réalisations, avec notamment des projets d'hiver et de mi-saison. Donc au programme, on a le Body Grace que je suis en train de réaliser, c'est un travail que je fais actuellement. On va faire la robe Marjorie d'Atelier 8 avril, on va faire une blouse Alma de Clématis Pattern. On va également essayer de faire un ensemble Bali d'Ameliati et pour finir, si on a le temps, on fera un Dylan de Make My Lemonade. J'essaierai bien évidemment aussi de tourner cette vidéo crash test première réalisation avec la méthode La Coupe d'Or. On arrive donc au bout de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée en espérant qu'elle vous ait plu. On se retrouve très prochainement, en attendant, je vous souhaite une très bonne couture. Ciao ciao!